Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc là, normalement, vous m'entendez et vous voyez mon écran. N'hésitez pas à m'envoyer un message si par hasard ça s'affiche plus ou alors si vous ne m'entendez plus. Donc, bienvenue pour ce webinaire présenté par Zixel, dont le sujet aujourd'hui est la LTE, qu'on appelle aussi la 4G la 4G en France, voilà. Je me présente, donc Charles Esmar, je suis chef de produit chez Zixel France, notamment en charge de la gamme LTE. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette gamme de produits. Alors on a on va dire une demi-heure devant nous, une petite demi-heure, hein, avec des questions évidemment. Les micros resteront fermés pendant toute la présentation. Si par hasard vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le petit utilitaire de chat. Et donc je reviendrai dessus en fin de présentation. Alors l'agenda de ce webinaire, dans un premier temps, je vais introduire la société Zixel. Je vais ensuite faire le focus sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la LTE, en introduisant dans un premier temps les réseaux mobiles et la façon dont ils ont évolué depuis les premières normes, les opportunités qui sont apportées par le débit de la 4G, et enfin donc une présentation de la gamme LTE ZXL aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose d'aller déjà sur le premier point avec la présentation de Zixel. Alors Zixel, c'est une société taïwanaise qui existe depuis plus de 27 ans, qui est présente dans le monde entier pour proposer des solutions des solutions réseau essentiellement pour les entreprises, les opérateurs et dans une moindre mesure pour les particuliers. Alors on adresse 150 marchés au global, hein, en fonction des pays et des segments de marché adressés. Ça représente aujourd'hui 700 000 entreprises qui travaillent avec des solutions XL et on estime aujourd'hui à un peu plus de 100 millions d'équipements connectés. Au niveau de la répartition géographique, Zixel est présent sur les 5 continents. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 53% du chiffre d'affaires qui est réalisé par Zixel vient de notre zone Europe. Alors cette répartition, déjà c'est une répartition originale par rapport dans le milieu des constructeurs de solutions réseau, et c'est une répartition qui va également dans notre avantage et dans votre avantage en France, parce que ça veut dire qu'on a un poids réel sur les choix stratégiques qui sont effectués par nos patrons à Taïwan dans la maison mère. Voilà les décisions que l'on prend pour faire évoluer nos produits. Ça vient notamment de vos remontées, de vos problématiques que vous rencontrez dans le terrain. Donc continuez à nous les faire. Évidemment, nous les faisons passer à Taïwan, à la R&D, pour faire évoluer nos produits. Alors une chose intéressante et importante chez Zixel, c'est que Zixel est une société innovante. Alors une société innovante, une société plutôt, on la qualifie d'innovante à partir du moment où elle va investir 6% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Alors en 2016, 7% du chiffre d'affaires qui est réalisé par Zixel a été réinvesti d'ailleurs en recherche et développement. Donc ça représente plus de 500 ingénieurs dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est notamment évidemment à Taïwan au siège mondial, mais également en Europe, où on a un gros centre avec des ingénieurs et techniciens en Allemagne. Et donc voilà, et derrière plus de 150 techniciens dans le monde entier également. Alors ces ressources en fait sont là pour travailler au quotidien sur l'ensemble de nos produits pour permettre de les faire évoluer, des évolutions qui permettent de répondre aux évolutions du marché et à l'évolution de toutes les problématiques que vous allez rencontrer sur le terrain. Alors ça va nous permettre derrière d'adresser le marché avec une offre de solutions réseau qui est vraiment complète. Depuis les passerelles qui sont en coupure de réseau,
tout ce qui est modèle LTE, avec ensuite des passerelles qui sont davantage des solutions de sécurité de type firewall, UTM ou VPN. On va continuer à rentrer dans le réseau avec des solutions de switch, des points d'accès Wi-Fi, standalone ou managés. Et plus récemment, donc on a lancé des solutions de gestion dans le cloud, aussi bien solutions de sécurité que switch que point d'accès Wi-Fi. Voilà, donc aujourd'hui, la partie qui va nous intéresser, c'est réellement la première brique, donc des passerelles LTE, Long Term Evolution. Voilà, donc je vous propose de passer au deuxième point de notre agenda avec la présentation des évolutions des réseaux mobiles. Alors, ce qui est intéressant déjà on va dire pour comprendre un peu tout le contexte et tout l'environnement, c'est les éléments d'une connexion mobile. Alors, pour une connexion mobile, de quoi a-t-on besoin? Alors déjà, nous sommes, nous, des utilisateurs. Quand on parle d'une connexion mobile, déjà, il faut un terminal mobile. Alors, le terminal mobile, historiquement, c'était un téléphone. Un téléphone qui a ensuite évolué vers le smartphone. Mais potentiellement, on a plusieurs terminaux qui peuvent se connecter grâce au réseau mobile. Évidemment, les tablettes, mais plus récemment, on va retrouver également des slots de carte SIM dans des ordinateurs portables. On va également pouvoir connecter sur le réseau mobile directement un modem routeur LTE. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir besoin d'un réseau opérateur qui va pouvoir accueillir l'ensemble de ces terminaux sur le réseau, sur Internet. Et donc, le réseau de l'opérateur, lui, il est constitué d'un réseau d'antennes qu'on appelle les BTS. Ce sont vraiment des stations qui vont permettre de créer des canaux de communication entre le réseau de l'opérateur et les terminaux. Donc voilà les deux gros éléments d'une connexion mobile. Alors chez XL, nous c'est vraiment sur la partie de droite qu'on va vous proposer des solutions et on va dire je dirais même jusqu'à la partie en bas à droite de la partie terminale. Donc ce sont donc des terminaux de type modem routeur. Alors le réseau mobile de manière générale a évolué depuis les premières versions. Et donc l'évolution s'est faite au travers de plusieurs normes. Alors si on regarde un peu dans l'historique, déjà quand on parle de réseau mobile, on parle d'une technologie qui est apparue, on va dire dans le monde à la fin des années 80. Alors c'est évidemment depuis les années 80, c'est évolué, hein, c'est une technologie radio qui est utilisée par les opérateurs télécoms et qui a évolué en 30 ans sous la forme de différentes générations. Alors la première génération, on l'a pas à l'époque, on l'appelait pas forcément la 1G parce que c'était du coup la première génération de réseau. C'est une norme qui a été déployée par France Télécom à partir de 1986 pour les Radiocom 2000. Et donc, c'était exclusivement pour des usages voix. Ensuite, un peu plus tard, donc quelques années plus tard, depuis les années 90, la norme GSM a surtout été la norme qui a représenté la 2G pour des usages voix et SMS, et s'est ensuite enrichi avec les normes GPRS et Edge pour des usages data avec des débits maximales de 384 kbps. Alors déjà, on se rend compte hein, que là, on parle d'un débit qui est vraiment petit, hein. On est limite à 1/3 d'un méga. Donc on est vraiment sur une norme qui permettait d'envisager des flux des connexions de type données. En revanche, on n'est pas sur un débit suffisant pour avoir une connexion de qualité. Pour ça, il faut attendre la 3G qui est apparue à partir de 2006 pour les usages data. Et là, on a vraiment connu les premiers usages data et l'usage en itinérance avec les différentes normes, donc UMTS qui était la 3G, et ensuite HSDPA et HSUPA qui constituent la 3G+, avec un débit qui est jusqu'à 42 mégabits seconde.
Alors 42 mégabits seconde, c'est du théorique, bien sûr, mais on arrive quand même en 3G à avoir de manière complètement stable et puis maintenant à peu près partout dans le territoire des connexions qui peuvent aller de 2, 3, 4 mégabits seconde et à ce débit-là, on peut vraiment avoir un surf qui est très fluide, voire même du streaming vidéo, du streaming audio. Enfin, la 4G, qu'on utilise depuis 2012, a été développée essentiellement pour les usages data. Donc pour le moment, c'est la norme LTE qui permettra à terme, je reviendrai sur cette partie-là, d'avoir des débits supérieurs à 1 gigabit seconde. Alors pourquoi je dis développé essentiellement pour des usages data? C'est parce que on sait que il y a des protocoles qui ont été définis pour supporter de la voix sur la 4G. C'est ce qu'on appelle la Voice over LTE. C'est notamment une norme que l'on peut voir dans nos téléphones, dans les onglets de configuration et de réglage. On peut activer ou pas la VoLTE, donc la Voice over LTE. En revanche, les opérateurs aujourd'hui ne se servent pas on va dire de ce protocole pour faire passer vraiment les communications voix de type opérateur. On va quand même faire beaucoup de voix sur la 4G, mais en utilisant plutôt des protocoles Internet standards comme du Skype ou maintenant du WhatsApp. Voilà. Alors l'évolution de l'usage de l'usage des normes, là, ce graphique va montrer le nombre de connexions par protocole. Donc là, je ne parle pas vraiment de volume de données échangées, c'est vraiment le nombre de connexions. On peut voir que depuis 2015, on a une évolution qui va évidemment vers une tendance à la baisse du nombre de connexions en 2G. Donc là, on est en début 2018, on n'est pas loin, on va dire, du milieu du graphique. On a vraiment une chute on va dire une perte de moitié du nombre de connexions en 2G. À côté de ça, on a une croissance du nombre de connexions en 3G et en 4G. Aujourd'hui, le nombre de connexions en 4G dépasse le nombre de connexions en 2G. Et petit à petit, on voit que la norme 4G va rattraper la norme 3G pour ensuite prendre le relais à partir de l'année prochaine. Si on regarde l'évolution de cette fois-ci de l'usage en volume, toujours sur la même période de 2015 à 2020, on voit que là aussi les normes vont évoluer petit à petit. Au niveau de la 2G, globalement le volume, enfin la proportion de 2G va être divisée par 10 entre 2015 et 2020. En revanche, en termes de volume, ce sera globalement similaire de 2015 à 2020. En revanche, les grosses évolutions, ça va être sur la 3G et sur la 4G. La 3G va continuer à augmenter jusqu'en 2020 pour représenter, donc si on regarde, il y aura à peu près 10 exabits par mois par rapport à 5 aujourd'hui. En revanche, en termes de proportion, c'est clairement la 4G qui va prendre le relais, qui représente aujourd'hui, on va dire peut-être allez, 50, un peu plus de 50-60% peut-être du volume de données échangées par mois, et qui va passer à 72% du volume de données échangées par mois en 2020. Donc la 4G, c'est vraiment une norme qui représente aujourd'hui la norme la plus utilisée pour les années à venir. Alors, on va en revanche pas s'arrêter à la 4G. Hein. On va dire que les opérateurs continuent à travailler dessus, sur la suite, que ce soit la 5G. La 5G, c'est une génération qui va succéder à la 4G, notamment, naturellement. En France, il y a 9 villes qui ont été identifiées comme pilotes pour les premières expérimentations. Hein, depuis quelques jours, depuis le 16 janvier 2018, l'ARCEP a ouvert un guichet pour les opérateurs pour l'attribution de bandes de fréquences pour faire leurs expérimentations,
pour le moment dans 9 villes, donc Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Le Havre, Saint-Étienne, Douai, Montpellier et Grenoble. Donc on va pouvoir commencer à voir les opérateurs tester la 5G dans ces villes-là d'ici quelques mois. Alors la 5G, qu'est-ce qu'elle va apporter? Alors plus de vitesse, mais au final, c'est pas forcément vraiment le gros gain de la 5G. Alors, on va continuer à améliorer les débits dans des conditions spécifiques, et notamment en déplacement. Et ça, ça en revanche, c'est vraiment on va dire une grosse attente en termes d'usage, c'est l'amélioration de la vitesse, y compris en déplacement. On voit que maintenant, on peut avoir des débits et des débits importants lorsqu'on prend le TGV. En revanche, donc ça c'est quand on utilise le Wi-Fi du TGV, mais quand on utilise le réseau de l'opérateur, ça coupe assez souvent et il y a de la latence. Donc là, la 5G va venir améliorer cette partie-là. Plus d'usage, la 5G va permettre d'envisager davantage de types de communication mobile. On va notamment ouvrir le réseau mobile de manière vraiment intrinsèque aux objets connectés, à l'automatique et aux voitures connectées. Et enfin, plus d'équipements connectés. Dans la mesure où on s'ouvre aux objets connectés, on va clairement faire exploser le nombre d'équipements qui seront connectés au réseau mobile. Donc la 5G doit répondre à ce défi d'explosion du nombre d'équipements connectés. On estime que d'ici 2020, on va avoir 50 milliards d'équipements qui seront connectés au réseau mobile. Ça représente une multiplication par 1000 en 10 ans. C'est vraiment colossal. Comme volume à absorber par les opérateurs. Et la 4G ne permet pas aujourd'hui d'envisager vraiment de manière pérenne et stable cette explosion. Il faut vraiment attendre la 5G pour ça. Alors revenons à la 4G, c'est au final ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les opportunités qui sont apportées par le débit de la 4G. Alors si on fait donc le focus sur cette 4G, hein, cette LTE comme on l'appelle, on va dire comme on peut aussi l'appeler, hein, la 4G ou LTE, la 4G va englober plusieurs normes et plusieurs catégories. Au final, la 4G, c'est pas une norme, c'est plusieurs normes. En l'occurrence, il y a 14 catégories qui vont sortir successivement, petit à petit, par les opérateurs. Il y a des catégories qui peuvent passer sans sortir, on va dire, auprès des opérateurs. Par exemple, on sait qu'en France, on n'aura pas les catégories 7, 8, 7 et 8. On passera directement de la catégorie 6 à la catégorie 9. Alors les catégories, donc ça correspond à des phases d'intégration et de déploiement par les opérateurs mobiles, et ça correspond ensuite à des débits théoriques maximum spécifiques. Alors aujourd'hui, la catégorie qui est déployée par les opérateurs, c'est la catégorie 6. C'est ce qu'on appelle la 4G+, ou la première norme de la LTE Advanced. Il y a une séparation entre la LTE et la LTE Advanced parce que à partir de la catégorie 6, on parle d'agrégation de porteuses, c'est-à-dire qu'un opérateur va établir, on va dire, 2 canaux de connexion, à partir de 2 canaux de connexion avec le terminal. Donc on va dire que la catégorie précédente qui a été déployée par la France, par les opérateurs français, c'était la catégorie 4, donc qui permettait d'avoir un débit en download, en téléchargement de 150 mégabits seconde. Avec la catégorie 6, on fait de l'agrégation de 2 porteuses, c'est-à-dire qu'on établit 2 canaux de communication avec les terminaux, avec les utilisateurs, et donc logiquement, on passe de 150 à 300 mégabits seconde pour le débit théorique maximum en téléchargement. À côté de ça, les constructeurs continuent, eux, à faire évoluer leurs équipements, à travailler en R&D sur leurs équipements, en vue de répondre aux besoins des opérateurs le jour où ils feront évoluer leur réseau. Donc aujourd'hui, les constructeurs travaillent, eux, sur des équipements en catégorie 12. Et donc là, vous l'aurez compris, en termes d'agrégation de porteuses, on pourra aller 2 fois plus loin que la catégorie 6. On pourra faire de l'agrégation de 4 porteuses qui permettra d'atteindre un débit théorique en téléchargement de 600 mégabits seconde.
Alors la 4G, c'est un protocole radio qui fonctionne sur des bandes de fréquences. Alors il y a différentes notions dont on va parler chez les opérateurs, chez les constructeurs, des notions à comprendre et à ne pas confondre. Alors déjà, les fréquences utilisées en 4G vont de 400 de 400 MHz à 3,8 GHz. Donc là, on parle vraiment des grandes bandes de fréquences. Hein. Là, on ne parle pas de plage, mais de bandes de fréquences. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces différentes bandes de fréquences, plus la fréquence est basse, plus la distance de diffusion est grande et donc plus la couverture est bonne pour une seule antenne. Donc ça va répondre à certaines problématiques et ça va pouvoir répondre à certaines, ça va pouvoir apporter certaines opportunités pour les opérateurs. A contrario, plus la bande de fréquence est haute, plus le débit est important. Donc en fait, les opérateurs vont pouvoir faire des choix en fonction des zones à équiper en 4G. Et ben sur certaines zones, ils vont plutôt déployer des antennes avec des fréquences basses. Ça va être notamment être le cas dans des zones peu denses ou à la campagne ou à la montagne, où avec une seule antenne, on va pouvoir couvrir une zone plus importante. Les fréquences hautes vont, elles, être plus souvent utilisées par les opérateurs dans les zones très denses, comme en ville, où de toute façon, on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, donc une seule antenne, de toute façon, ne va pas pouvoir, on va dire, permettre de connecter beaucoup d'utilisateurs sur une zone très, très grande. Donc, on va préférer utiliser des fréquences assez hautes on va multiplier le nombre d'antennes. En revanche, on aura un débit plus important pour les utilisateurs. Alors ensuite, à l'intérieur des bandes de fréquences, il y a ce qu'on appelle des plages de fréquences que les opérateurs vont utiliser pour émettre leur signal. Et donc, une plage de fréquence vont de 1,4 MHz à 20 MHz. Et donc, sur une plage de fréquence, plus la plage est large et plus le débit sera important. Alors, pour comprendre tout ça, on va regarder donc comment ça se passe en France. En France, on a 5 bandes de fréquences. On a la bande des 700 MHz qui correspond à la bande 28, la bande des 800 MHz qui correspond à la bande numéro 20, celle des 1800 MHz qui correspond à la bande numéro 3, la de 2100 MHz qui correspond à la bande numéro 1 et la 2600 MHz qui correspond à la bande numéro 7. Alors d'un point de vue chronologique, les bandes les plus récentes qui ont été lancées en France, ce sont la bande des 700 MHz qui a commencé à être sortie en juin de l'année dernière, juin 2017, et beaucoup plus récemment, en janvier de cette année, la bande numéro 1, donc 2100 MHz. Donc les opérateurs ensuite demandent à l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des fréquences en France, d'attribuer des bandes de fréquences et des plages de fréquences sur ces bandes. Donc on voit que par exemple sur la bande des 700 MHz, que ce soit en upload ou en download, eh ben, les 4 opérateurs de réseau en France se sont vus attribuer des plages de fréquences. Par exemple, pour le téléchargement, SFR peut émettre sur la largeur de fréquence, sur la plage de fréquence 703 à 708. Et pour l'upload, non, pardon, ça c'était pour l'upload, et pour le download de 758 à 763 MHz. Donc ça correspond à ce qui est alloué à SFR sur la bande 28. Alors, on parle souvent de fréquences en or en France. Ce sont les bandes de fréquences 28 et 20, donc 700 et 800 MHz. On les appelle les fréquences en or. Pour revenir sur le slide précédent, c'est que justement on est sur des basses fréquences, donc sur des fréquences où on a une couverture qui est optimisée pour une seule antenne. Donc ce sont des fréquences en or pour les opérateurs, parce que donc avec une antenne, ils vont pouvoir couvrir une surface beaucoup plus grande. Alors la LTE, on va l'envisager dans tous les environnements. On va l'envisager dans des environnements en indoor, donc avec des usages qui seront beaucoup plus sédentaires, avec un modem routeur qui sera connecté
en filaire à un réseau d'entreprise. On va l'envisager en extérieur, mais toujours sur du sédentaire, avec des modems routeurs qui seront connectés, qui seront fixés sur un mât, sur un mur, sur un toit, et qui ensuite vont redescendre une connexion toujours à un réseau qui sera un réseau d'entreprise, vraiment un réseau fixe. Voilà, donc ces besoins, enfin ces environnements en outdoor, on va pouvoir les envisager soit avec une distribution en interne en Wi-Fi, soit avec une distribution en interne en filaire, avec une passerelle. Enfin, on va pouvoir envisager la LTE de la même façon qu'on utilise les réseaux mobiles depuis le début, depuis les années 80, c'est-à-dire en itinérance, avec des terminaux en 4G, soit avec des smartphones ou des tablettes, ou alors avec des petits galets qui ont vraiment un rôle de mini hotspot, de hotspot personnel. Ce sont donc vraiment des galets qui vont faire que de la data. Voilà. En termes d'usage, là, quand on parle d'usage data, là encore, on peut identifier deux types d'offres sur lesquelles on va pouvoir positionner des offres 4G en data. Pour les offres opérateurs, donc les équipements des constructeurs sont testés, ils sont validés dans un environnement global de l'opérateur, et l'opérateur ensuite va standardiser son offre et fournir l'équipement plus la carte SIM et le forfait. Voilà, par exemple, les équipements de Zixel, on peut les retrouver distribués directement dans des offres de certains opérateurs. Et donc, dans ce cas-là, on va dire le client final n'a pas à acheter son équipement, c'est vraiment son opérateur qui va lui fournir son équipement qui sera totalement intégré dans son réseau. Pour le marché des entreprises, donc sans passer par les opérateurs, il y a là aussi des opportunités en 4G. Donc pour des sites qui ne sont pas desservis en DSL ou en fibre optique, ou alors en double WAN, l'entreprise peut fiabiliser sa connexion à Internet, voire même quand la couverture est bonne, le lien 4G peut constituer la connexion principale. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise va souscrire c'est ce qu'on appelle une offre en SIM seul auprès de son opérateur, avec un débit et un volume de 4G qui est compris dans son offre. Et derrière, l'entreprise va installer par elle-même et avec son revendeur ou son intégrateur un équipement, un modem routeur 4G. Donc voilà, c'est vraiment sur ces deux types d'offres que vous allez pouvoir trouver des opportunités avec les équipements Zixel, que vous soyez opérateur ou que vous soyez revendeur ou intégrateur. Voilà, donc le dernier point de l'agenda de ce webinaire, donc la gamme de produits LTE Zixel. Notre gamme LTE, au final, donc aujourd'hui, elle se constitue de 5 produits et elle va répondre à l'ensemble des besoins et des problématiques qu'on a vus précédemment. On va d'abord retrouver l'usage vraiment purement nomade avec le WAH7706 et ce qu'on appelle un galet MiFi. C'est vraiment le hotspot personnel. On a maintenant pris l'habitude d'utiliser son smartphone en partage de connexion. Alors ça dépanne, c'est bien. Le problème, c'est que ça utilise beaucoup la batterie de son téléphone, et puis le téléphone d'ailleurs, on peut difficilement aussi s'en servir lorsque plusieurs personnes s'en servent en tant que hotspot. Donc ces galets MiFi, on présente vraiment l'avantage d'être utilisé uniquement pour ça. Et donc le WH7706, en termes de technologie radio, c'est vraiment ce qu'il y a de plus récent, que ce soit sur la partie réseau mobile
avec donc le support de la LTE catégorie 6, la 4G+, donc vous vous souvenez, qui permet d'atteindre des débits théoriques en téléchargement de 300 mégabits seconde. Et, et en termes de connexion d'utilisateurs, le WH7706 est pourvu de Wi-Fi en 802.11 AC, donc en 2,4 et 5 GHz, qui va permettre de connecter jusqu'à 32 utilisateurs en Wi-Fi et de manière simultanée. Alors apparemment, on n'entend plus, ça saccade, d'accord. Alors, à noter que donc le WH7706 est compatible en France sur les bandes 1, 3, 7, 20 et 28, donc les 5 bandes qui ont été ouvertes par l'ARCEP pour les opérateurs. Donc quel que soit l'opérateur, vous pouvez être sûr que ce produit sera compatible sur l'ensemble des bandes de fréquences. Le HomeSpot, le L94506, celui-ci il est un peu hybride, hein, il peut être utilisé à la fois en nomade, de manière nomade mais en itinérance, mais aussi de manière fixe. L'avantage de ce produit, c'est qu'il n'a pas de batterie interne, en revanche, il est alimenté en 5 volts USB, donc il peut être alimenté par un port USB d'un ordinateur ou par un LCR ou par une powerbank, hein, les batteries externes. Et d'un point de vue radio, il est lui aussi compatible avec la catégorie 6, Wi-Fi 802.11 AC comme le précédent. La spécificité de celui-ci, c'est qu'il est en plus équipé d'un port LAN gigabit pour être raccordé directement à un réseau local ou à une passerelle cœur de réseau. On va ensuite retrouver le LTE 3301, donc là on est vraiment purement dans un modèle indoor, donc toujours multimode LTE 3G et 2G. Donc celui-ci il va avoir son slot de carte SIM pour la partie 4G et ensuite 4 ports LAN pour pouvoir brancher différents équipements réseau sur le réseau local. On va ensuite retrouver le SBG 3600N. Donc là, on est vraiment sur une passerelle de cœur de réseau qui permet de faire de la sécurité avec notamment des VPN en IPsec. Et donc du multi-WAN, puisque c'est une passerelle qui permet de faire à la fois de la 4G en monomode, cette fois-ci pas 3G et 2G, mais de la 4G en monomode, de la 4G, du WAN en Ethernet ou en SFP et du WAN en DSL. Donc on est vraiment sur une passerelle multi-WAN, que ce soit en partage de connexion ou en secours. Alors il faut faire attention sur ce modèle routeur, pour le coup, on est uniquement compatible sur les bandes 3, 7 et 20. C'est une passerelle qui a quelques années maintenant chez XL. Donc elle est compatible avec les bandes qui sont largement utilisées par les opérateurs. Et voilà, donc les deux bandes les plus récentes, la bande 1 et la bande 28, ne sont pas supportées sur cet équipement. Le dernier modèle, le LT7460, donc là on est vraiment sur le modèle outdoor, qui est donc installé et c'est fourni d'ailleurs en standard avec le produit, donc le kit de montage pour être fixé sur un mur, sur un mât ou sur un toit. Et donc c'est un modèle qui est alimenté en PoE, donc on le fixe à l'extérieur. Il y a uniquement un câble RJ45 qui, on va dire, qui va revenir à l'intérieur de l'entreprise et donc qui va permettre également de l'alimenter. Et ensuite, on va le connecter sur une passerelle cœur de réseau à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir distribuer la connexion sur le réseau. Alors l'avantage de ces solutions outdoor, c'est qu'on est sur un produit qui est unidirectionnel, qui est à l'extérieur, donc
il va pas être sujet on va dire à l'affaiblissement du signal à cause des murs et des parois. Donc là, on est vraiment sur un produit qui va permettre de maximiser la couverture ensuite pour les utilisateurs finaux. Alors ce produit est compatible avec les bandes 1, 3, 7 et 20, donc qui n'est pas compatible avec la bande 28 en France. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce webinaire. Un dernier point pour vous dire que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux pour voir et revoir cette présentation sur notre chaîne YouTube et sur SlideShare. Et vous pouvez continuer à suivre notre actualité LTE et notre actualité de manière générale sur Twitter et sur LinkedIn. Et bien sûr sur notre site zixel.fr où vous retrouvez l'ensemble de nos informations et toutes les fiches techniques de l'ensemble de ces produits. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et donc à bientôt pour les prochains webinaires. Je vais cependant répondre aux questions. Alors, je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, aucune question n'a été posée. Voilà, alors du coup, je vais clore ce webinaire. Si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les poser à votre représentant commercial, à votre responsable commercial. Voilà, ou sinon en appelant ou en envoyant un mail aux différentes adresses qui sont proposées par Zixel. Et évidemment, on vous accompagnera à faire la découverte de votre projet, à sélectionner les bons produits en fonction des projets et des usages auxquels l'équipement devra répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et donc à très bientôt.